quand on est dans son bain. On fait de grosses bulles, on joue au sous-marin. Est-ce qu'on est bien quand on est dans son bain? On chante sous la mousse pour les voisins. Ah, bonjour les amis. Dites-moi, comment trouvez-vous mon nouveau bocal? Plutôt joli, non? Mais parfois, j'aimerais bien pouvoir nager dans l'océan. Comme ça doit être fantastique, tu ne trouves pas? Il faut dire qu'un peu d'aventure me ferait du bien. Tout comme à cette pauvre Sophie qui s'ennuie tant lorsqu'elle ne trouve rien à faire. Tiens, allons voir ce qu'elle mijote. Sapristi de pommes pourries. Je voulais aller jouer dehors, moi. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Le sais-tu, toi? Et toi, le sais-tu? Ça t'arrive-tu de t'ennuyer? Surtout un jour de pluie comme aujourd'hui. Je le sais! On pourrait jouer aux devinettes! Aimerais-tu ça? Je vais te décrire un objet et tu devras deviner lequel il s'agit. Es-tu prêt? Oui? Alors, voyons voir. J'en ai un. C'est rond, on peut le lancer, on peut le faire rebondir et on l'utilise pour jouer au sport. As-tu deviné? Est-ce que c'est la montgolfière, le vélo, l'horloge ou le ballon? Oui, c'est ça, c'est le ballon. Bravo, tu es très doué. Toi aussi, t'aimes ça jouer au ballon? Dommage qu'il pleut. On ne peut pas jouer au ballon dans la maison. J'ai une autre devinette pour toi. Mais cette fois-ci, c'est un animal qui vit dans la jungle. Il est gros et tout le monde en a peur. Et on l'appelle le roi de la jungle. Est-ce que c'est la girafe? Non, tu as raison. Une girafe, ça ne fait pas peur. C'est surtout très gentil. Tout comme le zèbre. Il reste le crocodile ou le lion? Penses-tu à la même chose que moi? Oui, c'est ça, c'est le lion. Bravo. Quoi, Nounours? Tu as une devinette pour les amis? Bonne idée! Écoute bien cette devinette. Il s'agit de ce que les ours aiment le plus manger et Nounours aime le plus manger. C'est très sucré et c'est ce que les abeilles fabriquent. Est-ce que c'est le gâteau? Du miel? La confiture au bleuet? Ou un bonbon? Oui. C'est-tu ça, le miel, Nounours? Oui, c'est ça, du miel. Miam, c'est tellement bon. Maintenant, j'ai une plus difficile pour vous. Alors, écoutez attentivement. C'est un gros objet qu'on ne peut pas déplacer facilement et qu'on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Est-ce que c'est le coffre, l'étui à crayon, le sac ou la boîte? Non, ce n'est pas la boîte. Mais bien essayé. Je vais te donner un autre indice. On peut l'ouvrir et le refermer.
Oui, c'est ça, c'est le coffre. Bravo! Moi aussi, j'ai un coffre. Mais c'est pas un coffre comme les autres. Il est très magique. Oui, oui, magique! Les amis, tu dis que les amis aimeraient voir mon coffre? Aimerais-tu ça? Oui! Allons voir ce qui se cache dans mon coffre magique aujourd'hui. Pour ouvrir le coffre, il faut dire la formule magique. Je vais vous la dire et après, on va la dire ensemble. Je vais y aller. Toc, 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 joli coffre, ouvre-toi et montre-nous ce que tu caches. Es-tu prêt à le dire avec moi? Oui? Allons-y. Toc, 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 joli coffre, ouvre-toi et montre-nous ce que tu caches. Mais il n'y a que des livres poussiéreux. Mais regardez celui-là. Les aventures du capitaine Barnabé. C'est un livre sur les pirates. J'adore les pirates. J'aimerais tellement ça d'en devenir une. Je serais très courageuse qui n'a peur de rien. On ne doit jamais s'ennuyer quand on est un pirate. Tiens, ça me donne une idée. Aimerais-tu ça que je vous raconte l'histoire? Oui? Alors allons-y. Bon, je commence. Il était une fois un pirate au nom de Capitaine Barnabé. Tu vois-tu la même chose que moi? Il n'y a rien d'autre écrit sur cette page. Il n'y a rien d'autre écrit sur cette page non plus. Et les autres non plus. Je n'y comprends rien. Une histoire ne peut pas se terminer comme ça. Elle vient juste de commencer. Je commence à être fatiguée, moi. Je crois qu'une petite sieste me fera du bien. Oh! Sophie! Sophie! Réveille-toi! Tu entends? Tu entends? On dirait le bruit de l'océan! Allez, Sophie, réveille-toi! Quoi, Gaston? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'entends pas le bruit des vagues? Oui? Oui, je les entends. Ça vient de la porte. Je me demande ce qui se cache de l'autre côté. Attends-moi ici, nounours. Restez avec nous, les amis! Après la pause, l'aventure se poursuit! Yahoo! C'est si grand ici! J'adore! C'est tellement mieux que mon ancien petit bocal! Mais j'y pense! Mais où est Sophie? Avez-vous vu Sophie? Oh là là! J'espère qu'elle va bien! Sophie! Sophie! Oh, la vie d'un pirate à bord d'un navire, c'est la plus belle des vies. On chante, on danse quand on est un pirate. Oui, on vit dans la piraterie. Oui, on vit dans la piraterie. Arr! Excusez-moi, qui êtes-vous? Quoi? Qui je suis? Qui tu penses que je suis, jeune fille? Eh bien, je dirais qu'avec votre chapeau et votre épée, que vous êtes un pirate? Un pirate? Un simple pirate? Oh non, je suis le seul, l'unique, le capitaine Barnabé. Comme dans l'histoire. Dites-moi, est-ce que vous avez vécu beaucoup d'aventures? Des aventures? J'en vis à tous les jours des aventures. J'ai navigué sur tous les océans, affronté les pires pirates,
combattu les plus laides créatures et trouvé les plus beaux trésors. Est-ce que vous pouvez nous raconter une de vos plus grandes aventures? Eh bien, d'accord. Je vais te conter le jour où moi et mon équipage sommes partis à la recherche du trésor de l'île Woké. La légende veut qu'en 1437, le légendaire pirate Cornelius Barbossa ait laissé sur cette île un trésor et qu'il ait laissé comme seul indice cette énigme et une carte. Quiconque voulant retrouver ce trésor devra trouver l'endroit exact où la pleine lune se reflète sur le sol. Et vous avez trouvé le trésor? Eh bien, moi et mon équipage sommes partis à sa recherche, jour et nuit, durant des années, pour découvrir que c'était mon pire ennemi, le capitaine Park Bamalin, qu'il avait en sa possession. Il avait le plus grand, le plus gros et le plus rapide des navires. Et tout le monde en avait peur. Eh bien, sauf moi. Par une soirée froide de septembre, nous sommes montés sur son navire et lui avons pris la carte. Et depuis ce temps, je l'ai toujours en ma possession. Une vraie carte au trésor? Est-ce que je pourrais la voir? Eh bien, je peux bien te la montrer. Wow! Elle est magnifique! Oh oui, et un jour, ce sera mon trésor! Mais qu'est-ce que vous attendez? Et où est votre équipage? Mais ça va, Moussaillon. Que vais-je lui dire? Je peux tout de même pas lui dire la vérité. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Si je lui dis que mon équipage est parti, et sans rien me dire? Non, je sais ce que je vais lui dire. Tu sais, jeune fille, un grand capitaine comme moi doit avoir le meilleur des équipages. C'est peut-être ma seule chance de devenir pirate. Monsieur, je veux dire capitaine. Je m'appelle Sophie et j'aimerais beaucoup faire partie de votre équipage. Toi? Un pirate? Tu n'es qu'une jeune fille. Qu'est-ce qui te fait croire que tu as tout ce qu'il faut? Eh bien, je suis très courageuse et je n'ai peur de rien. Et j'apprends vite, vous savez. Vous n'avez qu'à me le montrer. S'il vous plaît... Je ne peux tout de même pas refuser. Après tout, un capitaine sans équipage n'est pas un vrai capitaine. Eh bien, d'accord. Mais tu devrais faire tout ce que je te dis. Tout d'abord, tu dois connaître la chasse-partie. D'accord. Mais qu'est-ce que la chasse-partie? La chasse-partie est le code d'honneur des pirates. Et c'est très important de le respecter. D'accord, j'écoute. Hum. Premièrement, chacun doit obéir aux ordres du capitaine. Et ce, en tout temps. Deuxièmement, les trésors se séparent de cette manière. Une pièce d'or pour chaque membre de l'équipage et le reste au capitaine. Seulement une pièce d'or? Mais c'est injuste! Troisièmement, quiconque sera pris en train de voler subira le supplice de la planche et nourrira les poissons. Et quatrièmement, tout pirate qui fera preuve de paresse et ne respectera pas ses tâches sera privé de trésors. Alors, Moussaillon, toujours prêt à devenir pirate? Ça fait beaucoup de règles, mais ça vaut le coup. Oui, mon capitaine. Alors, tu dois promettre et jurer sur le code d'honneur des pirates. Et toi aussi, Moussaillon, à la maison. On lève la main droite et on répète après moi. Moi, apprenti Moussaillon. Moi, apprenti Moussaillon. Promets de respecter le code d'honneur des pirates. Promets de respecter le code d'honneur des pirates. Et de toujours obéir à mon capitaine. Et de toujours obéir à mon capitaine. Et ce, au nom de Barbe Bleue. Arr! Et ce, au nom de Barbe Bleue. Arr! Et voilà, avec ce chapeau, tu seras maintenant un vrai pirate. Merci beaucoup, capitaine. Et maintenant, ta première tâche est la des plus importantes. Enfin, l'aventure commence. Je veux voir ce pont briller comme une pièce d'or et que ça saute.
c'est bien mieux, tout le monde est heureux sur l'océan. Wouhou! Je ne croyais pas que c'était si difficile, la vie de pirate. Alors, marin d'eau douce, on se repose déjà? Ce pont ne s'étournera pas tout seul. Et plus vite que ça! Pourquoi le capitaine est si méchant avec moi? Pourtant, je fais que le mieux que je peux. Dunaire! Je n'ai jamais vu un pirate aussi paresseux. Ça suffit! Je veux plus invoquer matelot si vous êtes pour me crier après. Si vous êtes... Je croyais que ça aurait été amusant d'être un pirate, mais si vous êtes pour me crier après, je n'en veux plus! Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je vous laisse seul, vous et votre bateau. Non, ne t'en vas pas. Ne me laisse pas tout seul. Je ne suis pas un vrai capitaine sans équipage. Je croyais que c'était vous qui ne voulez pas de votre équipage. Non, c'est eux qui sont partis. Et sans rien me dire. Mais on ne peut pas abandonner son capitaine comme ça. Que vais-je faire? Que vais-je devenir maintenant? Allons, allons, ne pleure pas. Mais vous savez, ce n'est pas gentil de crier après les gens comme vous le faites. Si vous étiez gentil, peut-être ils accepteront de revenir. Tu crois que c'était parce que j'étais méchant avec eux qui sont partis? Eh bien, c'est pas gentil de crier après les gens comme vous le faites. Gentil? Mais je ne sais pas comment faire. Pauvre capitaine, comment je vais l'aider? En plus, il est si tout seul. Je sais. Je peux peut-être vous aider. Vraiment? Tu ferais ça pour moi? Bien sûr. Je vous apprendrai à être gentil et peut-être votre équipage reviendrait. Tu ferais ça pour moi? Bien sûr. Alors, premièrement, il faut sourire, comme ça. Aidez-moi à la maison à faire le capitaine sourire. Allez, plus grand, je sais que vous êtes capable. C'est magnifique, vous voyez? Vous avez un magnifique sourire. Deuxièmement, il faut, à place de crier après les gens et donner des ordres, il faut demander gentiment et doucement qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse. En commençant toujours par s'il vous plaît et finissez par merci. D'accord. Je vais essayer. Et toi, matelot, veux-tu, s'il te plaît, hisse la grande voile? Tout de suite, mon capitaine. Eh bien, merci bien, Moussaillon. Avec plaisir, mon capitaine. Vous voyez, ce n'est pas si difficile. Tu as raison. C'est beaucoup plus facile d'être gentil que d'être méchant. Merci beaucoup. Et pour te remercier, je te nomme second officier. Second officier? Génial. Mais à quoi ça consiste? Eh bien, tu feras naviguer le bateau à mes côtés. Tu feras respecter la loi sur le navire et combattras les autres pirates à mes côtés. Je ne savais pas que le métier de pirate était si dangereux. Et je ne sais pas comment me battre, surtout pas d'un épée. Je crois que je devrais refuser. Tu es certaine? Oui. Et je commence à m'ennuyer de mes parents. Eh bien, c'est comme tu voudras. J'espère que vous allez retrouver votre équipage, vous et votre trésor. Oh, j'y compte bien, mon enfant. Au revoir, capitaine. Au revoir, Moussaillon. Et merci encore. Ah! Mais laissez-moi tranquille! Il y a beaucoup trop de poissons ici! Je veux retourner dans mon bocal! Sophie! Attends-moi! Ah! Oh, la vie d'un pirate à bord d'un navire, c'est la plus belle des vies. On chante, on danse quand on est un pirate. Oui, on rit dans la piraterie. Oui, on rit dans la piraterie. Le capitaine
capitaine réussira-t-il à retrouver son équipage? Vous le saurez après la pause. La la! Ah! Mais quelle aventure nous avons vécue aujourd'hui, tu ne trouves pas? Je suis tout de même très content d'être de retour dans mon bocal. L'océan, c'est chouette, mais c'est si grand. Il y a tellement de poissons. Ici, je me sens bien. Je suis chez moi. Je suis heureux comme un poisson dans l'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, Nounours, j'ai eu un de ces rêves. J'étais sur un bateau avec un vrai pirate. Oui, oui, un vrai pirate. C'était incroyable. Ça me semblait si réel. Dommage que ce n'était qu'un rêve. Mais regarde, Nounours, c'est le livre sans histoire. Regarde, Nounours, il y a maintenant des mots. Une histoire a été inscrite. Je me demande comment elle se termine. Depuis ce jour, le capitaine Barnabé, devenu le plus gentil des capitaines, il récupéra son équipage et trouva le trésor à l'île Woki. Je savais que le capitaine réussirait à trouver le trésor. Il ne pouvait que réussir avec son équipage. Mais l'histoire ne se termine pas là. Le capitaine ouvrit une école de piraterie où il apprit aux matelots comment être bons et de gentils pirates. C'est une merveilleuse histoire qui se termine bien, et ce, grâce à moi. Et dire qu'il suffisait que le capitaine soit gentil pour que son équipage accepte de revenir sur le bateau. Il faut croire qu'on ne réussit rien en étant méchant avec les autres. Je sais maintenant que je n'aurais qu'à ouvrir un livre pour découvrir un monde nouveau et vivre tout plein d'aventures. Dommage qu'il est déjà temps de nous dire au revoir. J'espère que vous avez passé une belle journée, mes moussaillons. Arr! Gaston, quelque chose à dire avant de partir? Oh oui, Sophie! J'espère, les enfants, que vous êtes autant amusés que moi dans l'océan aujourd'hui. Et surtout, n'oubliez pas d'être gentils avec les autres amis, car si vous êtes gentils avec eux, ils le seront en retour avec vous. Allez, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Ah, sacré Gaston. Je vous dis donc au revoir et à la semaine prochaine pour découvrir ce qui se cache dans mon coffre magique. Au revoir, les amis. Tu dis au revoir, Nounours? Au revoir.